Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Joseph, bonjour. Je t'appelais pour qu'on discute de cette énième nomination d'Enyasingbe. Tu sais très bien que les Enyasingbe ont la capacité de retourner les situations. Quand tu prends la seule ville ou le seul petit hameau de Sioux, moi j'appelle ça un hameau, je connais bien Sioux, et Dieu seul sait s'ils n'ont jamais pu arranger quelque chose là-bas. À part le coin où il y a l'église, je ne vois pas là où on peut vraiment applaudir des deux mains que Sioux a été construit. Il y a un fait aussi. Quand le colonel Toussaint Madjouloba est décédé, dans les conditions que nous connaissons tous, on a vu la ripaille en pays Sioux sortir. Et les rues sur lesquelles de pauvres enfants devraient marcher pour revendiquer ce qui leur était cher, étaient malheureusement des pistes non asphaltées. Mieux, c'était du rouge, de l'argile rouge là, qui est le vrai signe des pays jamais construits. C'est-à-dire, tu sors pimpant et tu rentres à la maison avec une bonne dose de poussière rouge sur tes vêtements. Joseph, je voulais bien parler avec toi de cette nomination, mais tu sais déjà ce que je pense. Ce que je pense est que les Naouda ne sont pas autre chose que les Bassars. Et quand on va plus loin que les Moba, il y a des peuples comme ça. Je ne sais pas si c'est parce que ce sont des peuples sortis des raies de l'Empire Mossi qu'ils sont comme ça, ou si c'est une fois au Togo qu'ils sont devenus ce qu'ils sont. Mais à tout casser, ou mieux à tout dire, ça doit être les restes, sinon les traîtres que l'Empire Mossi ne voulait pas. On a dû chasser les familles là. Et se sont exilés dans ce qu'on peut appeler le Togo. Parce que la spécificité, bien que les cérémonies ne sont pas les mêmes, la manière de faire les cérémonies en pays Naouda, pardon, est bien différente de faire la manière de faire les cérémonies en pays Bassar et plus loin en pays Moba. Mais il y a une constante. Ils sont prêts à sacrifier leur ville, leur village, leur hameau pour rien. C'est le propre du traître. Au fait, le traître ne gagne rien dans la traîtrise. Mais il est seulement fier d'être traître. C'est ça qui nous caractérise. C'est pour ça que moi j'ai toujours dit, le Bassar, c'est le Kabylie Empire. Je sais que les Bassars ne m'en... C'est-à-dire, ils veulent même me manger pour cette phrase. Mais moi j'ai déjà dit, même s'ils me mangeaient, bon, ça ne quittera plus le subconscient collectif. Pourquoi je dis que le Bassar, c'est le Kabylie Empire? Parce que c'est un pays Bassar. Tu vois un Bassar détruire la ville de Bassar. Pour une raison qui n'a ni tête ni queue. Il détruit ça parce que, bon, les Enyasingbe doivent être au pouvoir. C'est pour ça qu'il l'a détruit.
En 90, les Bassars se sont tués, se sont cassés les maisons. Pour les Gnassingbé, a-t-il l'enseigne que le curieux se demandait, mais quel est ce peuple qui fait ça? Il y avait des jeunes dévoués là, en pays Bassar. Ce sont les jeunes Bassars qui ont encore traqué leurs camarades avec lesquels ils jouaient au football. Ils allaient au champ. Ils draguaient les petites filles du quartier ensemble. C'est comme ça ils se sont entretués pour rien. Et après, les Gnassingbé sont venus sortir 4 ou 5 familles là. Ils ont hissé les 4-5 familles. Je ne vais pas lister les noms ici parce que bon, il y a les enfants qui vont me poser la question. Mais si nos parents étaient comme ça, est-ce que c'est nous qui sommes comme ça? C'est la même chose, je retrouve à Sioux comme à Niamtougou, quoi, à Doufelgou. Ils vont te sortir quelques 3-4 familles et les 3-4 familles, à leur tour, vont sortir et parler à la population comme si le fait qu'eux sont devenus des officiers, cela garantissait la prospérité à la ville. Tu te rappelles de ce général-là, Konkalga ou je ne sais même plus son nom. Tu veux bien m'excuser. Ça dit qu'il y a des noms, il ne faut même pas les mettre dans ton Congolo. Il est sorti, il a écrit vraiment, je ne sais pas, c'est un communiqué. Je ne sais pas ce qu'il voulait dire au fait. On a prié, on a pleuré, on a fait quoi? Enfin, Doufelgou a désormais son général. Joseph, c'est-à-dire, on a même amené le Bassar, le Naouda, le Moba, à ne réfléchir que sur l'ethnie. Donc, je suis sûr que ce Dadjo-là, peut-être c'est un des enfants du colonel Dadjo qui a été évincé du pouvoir par le général Eyadema. Et l'argument était que bon, le colonel, comment dirais-je, Dadjo était un alcoolique. Mais Feu Agbemo Kodjo m'a raconté ces histoires-là où Eyadema essayait de leur d'expliquer que non, bah, il fallait ramasser celui-là, cet alcoolique-là, jeter quelque part. Et puis bon, voilà. Ce sont les enfants-là qui sont prêts et qui sont au garde-vous pour les Gnassingbé actuellement. Mais les Gnassingbé ont quelque chose de particulier, quoi. On te nomme, en retour, toi, tu n'as rien dans la poche. Je reprends. On te nomme, hein, et tu n'as rien dans la poche. Et ça plaît comme ça au Bassar. Regardez les généraux Bassar là. Regardez de près la vie des généraux Bassar là. Ils sont là, vers le 31 décembre, on dépêche quelques hectolitres de vin, de bière, on entasse ça devant leur cour, et puis bon, on met quelques enveloppes de 10 millions, 20 millions, et puis bon. On les tend ça, il est content. Il est content. Au même moment, les Gnassingbé sont en train de mettre dans les petites fesses de filles là, des milliards. Je ne sais pas. Et puis, ce lieutenant-colonel là de Dadjo, Okrabakou, Joseph là, lui, il est désormais au summum même de sa gloire. Parce qu'il est lieutenant-colonel. Il est nommé près de la cour militaire. Si tu lui dis de te montrer un bon bureau d'un procureur militaire, il ne sait pas te montrer ça avec la main droite. C'est seulement avec la main gauche. Parce qu'il sait que ça ne ressemble pas à un bureau d'un bon procureur.
Parce que lui-même là, il sait qu'il n'est pas là-bas pour faire le bon boulot. C'est comme ça, on les aligne. Mais rien ne change dans la population. On les aligne, hein, mais rien ne change en pays Bassa, rien ne change en pays Naouda, rien ne change en pays Moba. C'est cruel, quoi. Mais je me demande, dans chaque armée, l'armée républicaine essaie de voir tout ça là. L'armée républicaine essaie de voir tout ça là. Il y a des généraux qui ont écrit de très beaux livres. Le rôle de l'armée dans une société. Pourquoi chez nous, ce n'est pas faisable? Pourquoi il n'y a pas cette faisabilité? Joseph. Mais un jour, j'ai fait l'erreur d'écrire que, bon, lieutenant-colonel Toussaint Madjoulouba. Mais son frère Gilbert Bawara m'a dit d'arrêter de l'appeler lieutenant-colonel Toussaint Madjoulouba. Il est colonel. Tu vois? Il est colonel. Il est colonel plein. Donc, j'ai qu'à arrêter de l'appeler lieutenant-colonel. Quand il est colonel, ça a servi à quoi au Togo? Qu'est-ce que les Togolais ont gagné dans ça? Tout son grade de colonel de tout ça là. À la fin, Joseph, il a fallu que votre communauté se lève encore pour cotiser pour sa femme malade. Tu vois, non? Tu vois? Et c'est comme ça, on les aligne. Et puis, on leur donne de ces galons. À la fin, tu te poses la question, est-ce que ces galons qui signifient prospérité, ou bien prospérité, là, veut dire d'avoir beaucoup de galons, mais sans argent? Les Kabyens ne sont pas bêtes, hein, Joseph. Les Kabyens ne sont pas bêtes. On leur fait croire qu'ils sont ensemble, alors qu'ils ne sont pas ensemble. On fait croire aux autres là qu'ils sont ensemble, mais ils ne sont pas ensemble. Mais comme ils peuvent traumatiser la population, pour eux, ça les suffit déjà. Traumatiser, par exemple, la population en pays Bassa. Les officiers Bassa se contentent déjà de ça. Et dans les familles, ça crie. Ah, le chef d'état-major, il est maintenant Bassar. Hein? On ne dit pas que le chef d'état-major est togolais. Hein? On veut te faire croire qu'il est Bassar. Comme si c'est ça qui devrait désormais nourrir la population de Bassar. Au même moment, ceux qui tiennent l'argent là et le pouvoir sont là et regardent. Joseph, je lisais, comment dirais-je, sur la page Facebook de Baudelaire Lambassor. Et c'est par Baudelaire Lambassor branché que je me rends compte que les Kabyens sont en train d'appeler à une grande réunion. Je vais te lire ce que Baudelaire Lambassor dit. Il dit, hein, il circule sur les réseaux sociaux une invitation portant à la connaissance des militants et militantes cadres du parti UNIR, ressortissants de la COSA, qu'il se tiendra des journées de réflexion sur le thème « La 5e République, défis et perspectives ». Et à Baudelaire aussi de répondre. Là, il va dire ce que lui pense de ça. Il dit qu'il est très heureux. Je suis très heureux de savoir que ce sont les cadres de la préfecture de la COSA qui ouvrent le bal pour les journées de réflexion sur la 5e République
en attendant que d'autres préfectures leur emboîtent les pas. Si j'étais ressortissant de la préfecture de la COSA, j'allais proposer le thème suivant: du passage à la 4e République à la 5e République, les échecs et les perspectives. En sous-thème, j'aurais proposé, entre autres, 20 ans après, que sont devenus les 20 plus. 20 ans après, comment le Togolais se sent dans sa peau. 20 ans après, qu'est devenue la fierté togolaise dans le concert des nations. Dans 5 ans, serait-il possible de remplacer notre mortifère piste nationale qui va de Lomé à Saint-Cassé en une autoroute digne de s'ouvrir honorablement sur les pays du Sahel? Joseph, je te lis ça pour que les Naoudba, les Bassa, les Mouba sachent où se trouve au fait le pouvoir. C'est pour ça que je te lis ça. Ce Dadjo Ograbakou Joseph là, habillé comme un ninja là, je dis, hein, habillé comme un ninja. Je ne sais même pas. Habillé comme un vrai ninja là. Est-ce qu'il sait que lui là, il est là-bas comme un pot de fleurs? Est-ce qu'il le sait? Moi, j'ai toujours dit, c'est seulement le jour où les gens là vont crier sur un officier cabier qui aura effectivité du pouvoir pour ces ethnies. Ils sont en train de faire ça. Et un petit lieutenant, un petit sergent cabier là est dans le coin et regarde. Et les terrorise, quoi. Et au même moment, quand eux viennent aussi à Siou, à Nantougou, à Bassara, à Dapon, ils sont en train de terroriser la population. C'est-à-dire chacun a son patron, quoi. Le sous-officier cabier là, les terroristes, et eux, à leur tour, vont dans leur ville terroriser la population. Ils sont contents. Il faut lire le livre de Degli, Tragédie africaine, et tu as ça. Comment ces colonels-là sont malmenés par les petits officiers là. Ils ne peuvent rien dire, ils n'ont rien à dire. C'est de ça que je voulais qu'on parle ce matin, de dimanche. Tu es encore peut-être au lit. Il y a 6 heures de différence. J'ai voulu te dire de dire à tes frères Naoudba là, qui n'en est rien. Les nominations là, ce n'est que de la poudre de perlimpinpin. Ça ne donne rien. Ça ne crée rien. À la limite, nos frères, les Kabyles s'en moquent. C'est pour ça, pour la 5e République, ils sont encore devant. Ils disent les cadres de la COSA. Hein. Je ne sais même pas ce qu'ils appellent cadres là-bas. Si on peut avoir des cadres depuis 60 ans qui n'ont pas pu faire 6000 km de route goudronnée, c'est qu'ils sont sincèrement des fenêtres. Ce n'est pas des cadres, ça. Ce n'est pas des cadres, c'est des petites fenêtres, ces gens-là. Joseph, il faut parler à tes frères dans le bas. Et bien prendre soin de leur expliquer que ce n'est pas comme ça un État se bâtit. Un État ne se bâtit pas avec le concours de quelques 2-3 membres de chaque ethnie dans un pays. Un État se bâtit par le concours de tous les enfants du pays. C'est en ce moment les barrières ethniques tombent. Sinon, nous, comme ça, là, on n'allait pas aussi avoir du boulot chez les Blancs. On n'allait pas avoir du boulot chez les Blancs. Ils allaient dire, bon, écoutez, toi, tu es nègre, tu es noir. Qu'est-ce que tu cherches parmi nous ici? Des fois même, ils veulent t'écouter mieux que leurs frères. Joseph. Tu vois? Il faut dire à ces galonnés, à ces faux galonnés là, qui cessent de nous mystifier.
Les casernes là ici, il y a des journées portes ouvertes. En Europe, surtout en Allemagne, des journées portes ouvertes pour les militaires. Là, quand tu rentres, tu poses toutes les questions liées à l'armée. Que les officiers togolais ne nous trompent plus avec leurs galons. Parce qu'on a été, on a entendu ce que c'est que l'armée. Ce que l'armée doit faire, au fait. Tu n'as jamais vu ces gens-là, quand il y a des inondations, sortir secourir nos populations. Tu n'as jamais vu ça. Mais quand il y a une inondation en Europe, c'est l'armée qui est devant. Ils sont là pour tabasser la population, effrayer la population. Tu vois, Joseph, les nominations là qui tombent, c'est quoi? Faut faire semblant de partager le pouvoir avec tes frères de Sioux, tes frères de Doufelgou. Plus loin, les gens de la Kéran, que moi j'appelle les empoisonneurs. Ils ont un là. Aïe, 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 aïe. Il a un nom là. Si je prends le nom, je pense quand tout le monde va le voir, il va fuir dans tous les sens. Lui, son rôle, c'est d'empoisonner. Il est fier comme ça, à empoisonner. Quand on te cible, il lui revient de t'empoisonner, de te mettre la fiole, de te fioler. Ils sont contents comme ça. Tu vois? Quand on ne te ferait pas, ceux qui sont là, mangent, on les connaît. Ce n'est pas ce procureur-là, habillé en ninja là, qui va manger. Non. Bon, à la limite, il peut devenir un plouc aussi, et puis bon, il va malmener les militaires, prendre ce qu'il peut prendre, et puis bon, se faire aussi un peu d'argent. Sinon, il n'y a rien dedans, c'est deuil. C'est fort qui est en train de les malmener comme ça. Sauf que celui qui les malmène n'est pas élu. Tu vois le paradoxe au Togo. Dadjo n'est pas élu et celui qui le malmène aussi n'est pas élu. Tu vois, autant dira celui qui le malmène n'est pas élu que bon, mon frère, c'est quoi cette affaire-là? Nous sommes désormais des égaux. C'est pour ça que je dis que les Kabyles ne se trompent plus. Le pouvoir a quitté Kara. Parce que Fort n'est pas élu. Le pouvoir là, il a quitté Kara. Un jour viendra, les Togolais vont se lever et ça sera arme contre arme. Parce que personne n'est plus élu là-bas. Joseph, bonne journée de dimanche. Camus Sali. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.